Padawan de la cuisine, c'est sous un beau soleil de Bretagne qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser une tarte aux pommes rustique. Vous savez, les tartes où on n'a pas besoin de moule ni rien, très facilement. Donc pour commencer, on va faire notre mélange de pommes. Ici j'ai 3 belles pommes coupées en morceaux, pelées et pépinées. Ensuite, si vos pommes sont plus petites, on en met un petit peu plus tout simplement. À ces pommes, je vais venir ajouter 3 cuillères de sucre, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de maïzena qui va venir boire l'humidité des pommes. Donc ça va être notre mélange gourmand. Et on vient tout simplement mélanger tout de suite avec la cannelle. Ça sent divinement bon. Et voilà. Notre mélange est déjà prêt. Ça, ce sera notre garniture. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Ici, j'ai étalé ma pâte. C'est une pâte minute. Je vous ai partagé la recette il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière ou la semaine d'avant. Version sucrée, tout simplement. Pour cette recette, on se fiche de la forme qu'on lui donne. Donc vous voyez que je n'ai pas du tout cherché à faire un bel ovale ou un beau rond. J'ai étalé comme ça venait. Donc là, on va décider de la forme qu'on va donner à notre tarte. Et pour éviter que notre pâte ne se détrempe et que du coup, elle soit pas mangeable à la main, on va venir la saupoudrer de poudre d'amande qui va venir boire, hop, je prends ma cuillère, boire notre jus de pomme qui va couler, le caramel qui va se former avec le sucre, et ça évitera que notre pâte ne se détrempe. Bon, moi j'y mets de la poudre d'amande, mais poudre de noisette, poudre de pistache, faites-y, mettez-y ce que vous voulez. Et maintenant, on va venir placer nos pommes tout simplement par-dessus avec quelque chose de super gourmand, avec la poudre d'amande, les pommes, la cannelle. Voilà, hop, je viens tout mettre et je viendrai l'étaler ensuite, vous verrez mieux. Donc, vous voyez qu'il n'y a qu'à venir étaler nos pommes. C'est vraiment la tarte aux pommes sans prise de tête, sans... Voilà, c'est tout facile. Bon, moi j'y mets 3 belles pommes parce que je veux quand même que ce soit gourmand, il n'y a pas de raison. Et maintenant, vous allez me dire, mais tes bords de pâte. Eh bien, les bords de pâte, on va tout simplement venir les chercher et les replier sur notre tarte. Tout simplement. Voyez. Comme ça vient, un peu plus, un peu moins. On s'en fiche. On veut juste que... Hop. Et voilà. On a une pâte, on a une tarte à l'ancienne, rustique. Regardez-moi ça, c'est super joli. Maintenant, au choix, on vient dorer ou non les côtés. Moi, je ne trouve pas cela nécessaire, mais on peut, si on veut, pour se faire plaisir, venir dorer les côtés avec du jaune d'œuf. Maintenant, on a préchauffé notre four à 180 degrés. Moi, il est à la chaleur tournante, comme d'habitude, vous commencez à le savoir. J'ai mis ma grille au milieu du four et on est parti pour une cuisson de 25-30 minutes. On verra en fonction de la pâte comment elle cuit, mais il faut plus ou moins une demi-heure. Donc on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Et voilà mes petits padawans, les 30 minutes de cuisson sont passées. Regardez-moi, la pâte a bien doré. Ça embaume les pommes et la cannelle. C'est juste merveilleux. Vous voyez qu'il est quand même très facile de réaliser une tarte comme ça, un peu rustique à l'ancienne,
sans moule, sans rien. Elle est pas méga jolie, c'est pas les belles tartes des boulangers, on est d'accord. Mais là, on est sur une tarte rustique qui fait plaisir. Bon, ici, moi, j'y ai mis des pommes, mais des poires, des fruits rouges. On peut vraiment se faire plaisir et varier les plaisirs. On pourrait même le faire en genre de croûte pour y mettre de la crème pâtissière et des fraises. Donc voilà, on peut vraiment se faire plaisir avec ce genre de tarte un peu rustique. Donc là, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ici, ben, ça se poursuit, hein, tout comme d'habitude. Il fait très 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 beau, on a un beau soleil. C'est bien agréable. Donc là, on va laisser refroidir notre tarte et on se retrouvera pour se découper une jolie part. Et voilà mes petits padawans, j'ai laissé refroidir la tarte. J'en ai coupé une part, vous voyez, ça se tient très bien. Je l'ai décoré avec un peu de sucre glace. On met une boule de glace vanille, ça fait un dessert génial. Regardez-moi ça, c'est super joli. Ça se tient très très bien. On peut la manger à la main sans aucun souci. Vous voyez que c'est très 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 facile. Tiens, tu veux un morceau de pomme? Tiens, hop. Petit à petit, on lui fait manger des petits bouts. Donc vous voyez que c'est très facile. Quand on n'a pas, parce qu'on m'a dit oui, j'ai pas de moule à tarte, j'ai pas. Mais c'est très facile de réaliser, vous voyez. Là, en plus, cette pâte-là, elle prend 3 secondes à faire. Franchement, c'est hyper facile. Regardez-moi ça. Ces pommes, cette cannelle, c'est juste, c'est bon. Donc, vous voyez que c'est super facile. Sinon, j'espère que tout va bien chez vous, que vous prenez soin de vous. Faites attention, hein, il faut continuer à être prudent. On n'a pas fini. Oui, c'est tout, ma chérie. Tiens. Voilà, la pomme cuite, c'est tout mou, donc c'est facile à manger. Donc, j'espère que vous prenez encore soin de vous. C'est important, faites attention. Hein. On n'est pas à l'abri. Donc, j'espère vraiment que tout va très bien pour vous. Et je tenais encore une fois à vous remercier. Merci, vous êtes extraordinaires. On est une famille de cœur merveilleuse. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes extraordinaires. Donc, j'espère que cette recette vous aura plu. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.